Bravo à l'équipe du Sénégal qui nous a permis d'enterrer le Cameroun. Ben, certains pensent que le Cameroun n'est pas encore enterré, mais la victoire du Sénégal en marquant 3 buts d'affilée dans des matchs de haute compétition, de haut niveau au Cameroun, ça marque par exemple la fin d'une certaine descente aux enfers qui traînait depuis. Mais certains pensent que le Cameroun n'est pas encore enterré et que lors du prochain match, on peut encore trouver qu'il ressuscite. Est-ce que ce serait encore le cas? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Mais ce ne sera pas l'essentiel de cette vidéo. Nous parlerons de quoi dans cette vidéo? Mettez-nous déjà des pouces, de nombreux pouces. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et surtout voir les autres vidéos parce que nous faisons là des analyses de décryptage géopolitique, même sous l'angle du sport. Oui, c'est important. Quand on organise une compétition internationale comme la CAN, et qu'il y a plusieurs pays qui se mettent ensemble, il est d'abord question de géopolitique. On peut voir les pays participants de par leur origine géographique, de par leur position, situation linguistique et de différentes façons, on peut les voir. Même pourquoi pas du point de vue de leur couleur. Donc c'est toujours important de faire des analyses géopolitiques, de parler de ce que les autres n'en parlent pas souvent. Et c'est l'objet de cette chaîne, de faire des analyses et décryptages géopolitiques et géostratégiques pour la renaissance d'une Afrique qui se réveille et s'éveille. Donc, nous disons bravo au Sénégal. Bravo encore une fois de plus au Sénégal parce que la lecture géopolitique du sport au Sénégal est en train de montrer une Afrique en renaissance. Oui, nous allons voir cela dans le parcours tout récent du Sénégal depuis 2015 avec son nouvel entraîneur. Donc, si vous avez fait ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous mettre des pouces, de nombreux pouces, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo et préparez-nous un commentaire. C'est tout intéressant de savoir si nous sommes dans la direction que nous souhaitons même prendre en parlant du géopolitique. Est-ce que nous abordons des éléments qui vous aident à comprendre? Et si c'est insuffisant, laissez-nous des commentaires ou des questionnements. Nous serons toujours très heureux de revenir pour qu'on essaie de nourrir les échanges en échangeant sur des points de vue obscurs. Donc, d'entrée de jeu, nous allons dans le vif du sujet. Bravo au Sénégal, c'est l'objet de cette vidéo. Bravo au Sénégal, parce que le Sénégal, sur le plan du sport, est une nation, la nation sénégalaise en marche. Donc, le Sénégal est en train de monter en puissance sur le plan sportif et en train de montrer l'exemple aux autres pays africains. Et nous leur disons bravo. C'est ce qu'il y a de positif, nous allons dire. Nous connaissons que pour le moment, le président en place, Macky Sall, est en très mauvaise posture. Il est décrié par son peuple à chaque sortie, tant dans le pays même qu'à l'étranger, on le crie partout. Ben, nous allons voir quand même des choses qui sont en train de se passer de façon positive sur le plan du sport et que nous appelons les autres pays également à suivre cette directive. Comment le Sénégal est en train de monter en puissance sur le plan du sport pour construire une nation sénégalaise du sport. Oui, parce que l'équipe nationale du Sénégal est aujourd'hui une nation et elle va avec lui, avec l'esprit du peuple. Le Hemle, comme on appelle au Cameroun, c'est un mot bassa. Donc vous comprenez, le sport au Cameroun est essentiellement contrôlé par les bassa et même les mots qu'on utilise aujourd'hui sur les chaînes de télévision qu'on appelle l'esprit camerounais, l'esprit des lions et le Hemle, qui est cet esprit-là, le Hemlengé, l'esprit lion. Donc c'est ça l'esprit un peu qu'on a au Cameroun mais qui est en train de s'effilocher. Donc au niveau de la côte du Sénégal, cet esprit est en train d'entrer en construction et les Sénégalais gagnent de plus en plus en confiance. Comment cela est parti? Le Sénégal a souvent beaucoup peiné, même organisant la Coupe d'Afrique des Nations sans succès. Il fallait attendre jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun pour voir le Sénégal remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations. Donc nous leur disons bravo pour la première CAN qu'ils ont remportée et ils sont sur le pas maintenant de remporter la seconde CAN. Mais ils ne sont pas en train de se faire la grosse tête parce qu'ils estiment qu'il y a encore beaucoup à faire. Ils ont engrangé beaucoup de trophées ces derniers temps. Champion du monde de 17 ans, champion du monde de 20 ans, champion du monde en 6-6 là. Ben, ils ont beaucoup grandi. Donc nous savons qu'ils sont en train de viser le titre olympique après le Nigeria qui était le premier, le Cameroun qui était le deuxième. Donc il serait normal que dans la situation actuelle, l'équipe nationale du Sénégal, l'équipe olympique remporte les Jeux olympiques aussi comme ont fait les autres prédécesseurs. Donc ils sont sur une très bonne vague. Ils sont sur la pente ascendante. Ils sont en train de monter en puissance, comme je le disais tantôt. Et qu'est-ce qui fait cette montée en puissance? Cette montée en puissance commence depuis 2015. Oui, comment 2015?
2015, c'est la date à laquelle on a eu Aliou Cissé comme entraîneur du Sénégal. C'était un ancien capitaine des Lions de la Teranga. Il a joué, il était professionnel, mais il n'a pas eu beaucoup de succès en tant que joueur avec l'équipe nationale ou dans ses différents clubs. Mais depuis qu'il a pris la tête, ça n'a pas été facile. Il a essuyé beaucoup d'échecs, mais on sentait que le peuple, que l'équipe était en train de grandir, que l'équipe nationale du Sénégal était en train de grandir. Et le Sénégal a toujours maintenu, même face aux échecs qu'il a eu, mais on le voyait dans la progression du jeu, dans l'élaboration, la sélection des joueurs, l'organisation et les constructions tactiques se mettaient en place et on ne pouvait pas trop l'en vouloir. Est-ce qu'on pouvait faire mieux dans ces conditions? Non, on ne pouvait pas faire mieux. Et ils ont bien vraiment raison. Donc 2015 est le point de départ. Ils ont échoué à beaucoup de CAN, ils ont échoué à beaucoup de compétitions, de Coupe du Monde. Ça n'a pas été tellement les résultats qu'on attendait. Mais progressivement, depuis 2023, ils ont remporté leur premier CAN et nous leur disons bravo. Et l'entraîneur est toujours resté. À lui, c'est à qui nous disons bravo. Pourquoi nous disons que la nation sénégalaise est en train de se construire sur le plan du sport? Il y a une nation dont il y a une âme où tous les Sénégalais se reconnaissent dans leur équipe et qui va avec tout le monde. Donc, contrairement aux pays comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun, où on a la politique qui s'immisce dans le sport et qui est en train d'écarter et qui est en train de freiner la progression du sport, au Sénégal, on est en train plutôt de monter, même si sur le plan politique, il y a beaucoup de tensions, mais le Sénégal est en train de monter. Parce que là, vous trouvez, c'est rare dans un pays, pour les deux pays que j'ai cités, de trouver d'abord que Aliou Cissé, il n'est pas Wolof, il ne vient pas des autres régions de il vient de la Casamance, le bastion même de l'opposition au Sénégal. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une rébellion casamançaise qui est là depuis 30 ans. C'est l'une des plus vieilles rébellions d'Afrique. Donc, que le peuple accepte déjà qu'un entraîneur, un opposant, prenne la tête du Sénégal, là, c'est déjà une prouesse, ce qu'on ne trouverait pas dans les deux autres pays que nous avons cités précédemment, à savoir la Côte d'Ivoire, dont l'entraîneur est encore à la tête chercheuse dans ces pays. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire a encore un entraîneur blanc. Donc, il faut bien qu'on se le dise. On a félicité le Sénégal déjà parce qu'il était le premier à avoir son propre entraîneur pour aller à la Coupe du Monde et pour amener le pays dans les compétitions, dans plusieurs compétitions, à plusieurs reprises qu'on n'a pas chassé dès le premier coup. Donc, nous leur disons bravo pour cela. Et depuis peu, donc, il y a cette montée. Donc, non seulement l'entraîneur du Sénégal vient de la région séparatiste de la Casamance, Aliou Cissé, les principaux joueurs du Sénégal ont été toujours de la Casamance. Quand j'ai parlé souvent de Jules-François Bocandé, et même aujourd'hui encore, le chouchou du peuple, Sadio Mané, le garçon un peu timide, la star de l'équipe sénégalaise, l'âme même de l'équipe du Sénégal, il est encore un garçon de la Casamance. Mais on n'a pas dit, contrairement à d'autres pays, qu'on n'aurait pas sélectionné, peut-être parce qu'on aurait même pris l'exemple qu'il vient de se marier et qu'il ne pourrait pas être performant, ainsi de suite. Il s'est marié et il est là, il continue ses activités normalement sans être inquiété, sans avoir de doute. On n'a pas peut-être modifié l'équipe pour quelque raison que ce soit. Donc, les opposants politiques de la région politique au Sénégal sont bien présents dans l'équipe. Parce que là, il faut bien le comprendre, il n'y a pas de Sénégal sans Casamance. Oui, l'essentiel du Sénégal, tant sur le plan politique, sur le plan économique que sur le plan du sport, sont les Casamançais. Ailleurs, au Cameroun, le Cameroun, il n'y a pas de Cameroun sans Bamileke. Oui, l'esprit ou l'image, l'identité du Cameroun même, c'est l'identité Bamileke. Tant dans le parler qu'on voit souvent que dans les indices. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'ont des éléments qui représentent la culture camerounaise? C'est par exemple le tissu Bamileke qu'on connaît, le ndep, qui a été reconnu, parce que quand je veux le dire, les gens vont me crier au haro, qui a été reconnu au Festival des Arts Nègres à Dakar en 1966 comme le deuxième tissu africain, comme le deuxième tissu noir, des peuples noirs, le ndep. Et ce tissu, c'est un tissu Bamileke qui vient après le Bogolan. On a vu lors de cette CAN des pays aborder leur tenue traditionnelle pour venir, comme le Mali. Le Mali a abordé dans ce Bogolan pour venir là, et comme beaucoup d'autres pays qui ont adopté leur tenue traditionnelle. Mais le Cameroun s'est refusé de pouvoir porter l'emblème, ce qui pouvait faire la force de ce tissu pour venir. Parce que, à le contrario, ils se sont habillés à peu près comme les Nigérians. Mais la couture nigériane est une couture qui est un peu plus répandue dans le pays,
qui vient des autres régions, mais qui ne vient pas de la région Igbo. Parce qu'il n'y a pas aussi de Nigeria sans Igbo. Oui, le Niger, c'est les Igbo d'abord, c'est ce que je le dis jamais. Chaque peuple se développe parce que le développement économique du Nigeria repose d'abord sur les Igbo. Il en est de même pour l'équipe nationale. Les meilleurs joueurs du Nigeria viennent tous de cette région-là. On a même vu les Tijani Babangida, mais qui venaient de la région du Nord. Mais ça, c'était pour un temps. Mais sinon, l'âme de l'équipe du Nigeria vient également de cette région. Tout le monde que je dis souvent au Kenya, il n'y a pas de Kenyan sans Kikuyu. L'âme du Kenya repose sur les Kikuyu. Donc, au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, on est en train de nier cette force du peuple, c'est-à-dire que de nier les bastions dans lesquels le berceau même de la culture de ces peuples-là. Donc, pour le cas du Sénégal, ils ont transcendé donc cette division, n'est pas indexer les Casamançais comme étant les opposants ou peut-être les ennemis à l'équipe nationale. Parce que toute critique qu'on pourra faire de ce côté, on va vous dire que non, c'est parce que c'est les Casamançais qui sont là. Non, on ne parle pas de ça. On a donc transcendé, nous disons bravo au peuple sénégalais. Le principal opposant actuel est un Sonko. Il est de la Casamance, mais on n'indexe pas qu'on a échoué. On n'a pas accusé à lui qu'il a échoué, qu'il a fait échouer le Sénégal dans les autres compétitions parce qu'il était casamancé et qu'il voulait terminer l'image. Mais ce sont des analyses qu'on fait couramment en Côte d'Ivoire, qu'on fait couramment au Cameroun, parce qu'il y a eu un échec, on les accuse. Mais maintenant que l'échec est pas bas et que ça ne vient pas des autres, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, bravo au Sénégal qui a transcendé toutes ces différences politiques pour pouvoir nous battre une équipe où tous les Sénégalais du nord, du sud de la Casamance et des autres se reconnaissent parce que c'est la plus grande région du Sénégal, la région la plus productive du Sénégal où il y a produit les hommes forts, les grands stars, ainsi de suite. Donc nous disons bravo, même comme c'est une région séparatiste, il faut bien le dire, c'est une région séparatiste et une région en rébellion, mais ils ont pu intégrer tous les éléments pour construire une équipe nationale digne de ce nom. Donc la nation sénégalaise se reconnaît dans l'équipe nationale. Est-ce que c'est le cas ailleurs? Non. On a encore des équipes qui sont teintées un peu de régionalisme et dont les succès ont de la peine à prendre la mayonnaise. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo au Sénégal pour avoir transcendé donc les différences politiques, pour avoir surmonté la question casamançaise, pour essayer de bâtir une équipe nationale au sens national même du mot, et bâtir une nation sportive autour de l'équipe nationale du football, leur disons bravo. Et nous savons qu'à l'état actuel, le Sénégal va aller loin dans les différentes compétitions qu'elle aborde parce qu'on les voit monter en puissance. La qualité du jeu, les constructions tactiques, les schémas stratégiques sont déjà bien mis en place et les successions ou les remplacements des équipes, la régénération se fait au fur et à mesure. Il n'y a pas de cassure et de recommencement à tout à zéro, comme on fait pour le cas du Cameroun, où on ne connaît plus nos propres joueurs, où on fait venir des joueurs, où les contestations des sélections sont toujours très contestées. Donc, bravo au Sénégal. Et nous estimons que les autres peuples peuvent continuer à copier ce modèle sur le futur pour qu'une Afrique renaisse effectivement, non pas seulement dans le domaine politique, non pas seulement dans le domaine économique, mais aussi du point de vue sportif pour faire rayonner l'Afrique sur les sommets mondiaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de nous mettre des commentaires, de nous mettre de nombreux pouces, de vous abonner, de partager cette vidéo et de nous laisser des commentaires. Même si ce sont des critiques, des commentaires, nous y reviendrons pour apporter notre analyse. Merci et passez une excellente journée. À tantôt.